Donc bienvenue dans cette chaîne qui sera probablement réservée à l'explication et aux parties de jeux de plateau. Donc je vais commencer comme je l'ai dit à Arkaril sur sa chaîne par une partie de la série des Donjons et Dragons Board Game. Alors moi je n'ai pas de traduction, donc j'ai tout en anglais uniquement. Donc la boîte que j'ai ici, c'est la boîte qui correspond à, si j'arrive à faire à la main droite, Legend of Drizzt, donc Drizzt Do'Urden, bien connu des joueurs de Donjons et Dragons, qui est un des héros de Faerûn dans les royaumes oubliés. C'est un elfe noir renégat qui ne supporte pas en fait les lois des Drow, qui sont les elfes noirs, qui sont tout entiers dédiés à la reine araignée, qui est légèrement, même plus que légèrement cruelle. C'est un des rares, sinon le seul elfe noir à avoir une conscience. Et donc cette conscience va l'amener à quitter sa ville natale de Menzoberranzan pour aller quitter Outre-Terre et se rendre à la surface, ce que les Drow ne supportent généralement pas, sauf pour faire des raids pour tuer les elfes de la surface. Au cours de toutes ces pérégrinations, il va rencontrer plusieurs autres personnes, dont certains qui deviendront ses amis, notamment Bruenor, marteau de guerre, Catti-brie, la fille de Bruenor, Wulfgar, un barbare que Bruenor a recueilli, et Régis, un alflin, que plutôt, on va dire, un petit escroc. Donc voilà pour le background. Donc je vais jouer à ce jeu-là et je vais, en addition, prendre des monstres du jeu, toujours de la licence Donjons et Dragons, Dungeon Command, Sting of Lolth. Alors Lolth, c'est la reine araignée. Donc en fait toutes les figurines qui sont à l'intérieur correspondent aux monstres qu'on peut éventuellement rencontrer dans ce jeu-ci. Alors je les ai pas encore peintes, les figurines, donc il faudra que je m'y mette, mais ça prend du temps. Bon, peut-être qu'à un moment ou à un autre je le ferai. Pour l'instant celles-ci ne sont pas peintes. Par contre celles de la série Dungeon Command, elles sont déjà pré-peintes. Voilà, donc là on va ouvrir la boîte. On va déjà ouvrir la boîte du jeu principal. Voilà, donc à l'intérieur nous avons bien entendu un livret de règles. Alors les règles honnêtement ne sont pas très compliquées, donc je les expliquerai en fait tout en jouant, mais franchement c'est vraiment pas compliqué. C'est un système à base de figurines et de cartes. C'est un typique dungeon crawling, le genre porte monstre trésor. Voilà, ce qui me rappelle mes bonnes années de lycée. Donc ça, c'est la règle du jeu, qui ressemble en tout point à la règle des deux autres boîtes de la licence D&D Board Game, à savoir la série Ravenloft, avec en toile de fond donc la série également connue du monde de Ravenloft dans Donjons et Dragons, avec le vampire Stratfon Zarovich. Et que j'ai d'ailleurs, j'ai la boîte du jeu, et Wrath of Ashardalon, dont je n'ai pas la boîte par contre, et qui là se déroule avec comme gros monstre méchant un dragon, ce qui est assez normal pour Dungeons and Dragons. Alors le deuxième livret qu'il y a à l'intérieur de la boîte, ce sont les scénarios en fait. Donc là il y en a, alors le premier il est assez simple, c'est pour apprendre les règles en fait, hein. Et il y en a en tout, voilà, 13.
Alors, le gros changement, je pense, je connais pas Wrath of Ashardalon, mais le gros changement par rapport à Ravenloft, c'est il y a certains scénarios qui sont compétitifs en fait, parce que normalement c'est plutôt des jeux coopératifs, et certains de ces scénarios sont compétitifs. Bon, alors évidemment, je joue en solo, donc le côté compétitif du jeu, ça va être un peu dur pour moi. Bien que je pense que je ferai des vidéos de jeux où on peut jouer à K2 ou à 3 en jouant en fait différents rôles, en mettant la place de différents joueurs. C'est un peu schizophrène, certes, mais je pense que je le ferai quand même parce qu'il y a certains jeux en fait, auxquels je prends même plaisir à jouer alors que je suis tout seul. Bon, ça m'arrive quand même de jouer avec d'autres personnes, hein, je vous rassure, j'ai des amis, mais bon, la plupart du temps, je joue tout seul. Donc ça, c'est les scénarios. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Donc là, c'est carrément la pagaille, parce que je viens de sortir la boîte et donc il n'y a rien qui s'est rangé. Alors, voilà. Bon, si la pagaille que ça, en fait. Hop, on va remettre ça là. Toc, voilà. Donc, alors, nous avons des tuiles. Voilà, alors il y en a certaines qui sont doubles, des grandes tuiles. Voilà, pour faire les donjons. Des tuiles pour continuer de construire les donjons. Voilà, il y en a là. Il y en a là. Des petites tuiles en fait ici qu'il n'y avait pas dans Ravenloft. Je ne sais pas s'il y a dans Wrath of Ashardalon, en tout cas dans Ravenloft il n'y en a pas. En fait c'est essentiellement pour faire des scénarios avec des donjons préconstruits et bah quand il y a des bords qui sont inexplorés, enfin non construits, et bah on rajoute ça. Voilà. Et oh miracle, voilà, ça fait une pièce fermée et puis c'est plus joli. Voilà. Alors sinon, voilà, on a des fiches de personnages. Alors voilà, ça c'est typiquement une fiche de personnage des D&D Board Game. Le premier c'est Drizzt Do'Urden, hein, voilà, ça paraît logique qu'il soit dans le jeu de Legend of Drizzt. Avec différentes caractéristiques. Ici c'est la classe d'armure. C'est grosso modo à quel point ça va être difficile de toucher. Ensuite les points de vie, hit points. Ensuite sa vitesse de déplacement de 7 cases. Les tuiles sont divisées en petites cases. Et Surge Value, c'est sursaut héroïque. En fait, quand un héros est mis KO, on peut utiliser certains jetons de sursaut héroïque, des Surge, qui permettent de regagner, dans son cas, 4 points de vie, c'est-à-dire la moitié de ses points de vie de départ. Alors, il a également, lui, ici, c'est résumé un petit peu ce qu'il a comme pouvoir. Donc il a un pouvoir particulier. Je crois que c'est le seul qui puisse faire 2 attaques dans tous les héros du jeu D&D. Et des pouvoirs, donc là en fait c'est les différentes cartes qu'on va pouvoir choisir pour lui donner des actions. Donc ça on voit en bas, il y a écrit First Level, tout simplement parce qu'en fait on peut monter de niveau, il suffit de retourner la carte et les valeurs changent. Ici la classe d'armure monte, les points de vie montent, sa vitesse monte, et forcément le sursaut héroïque monte aussi. Et puis il y a un petit pouvoir en plus, si on fait un 20 naturel ici, on fait un dégât en plus. Sinon tout le reste c'est la même chose, sauf qu'on peut sélectionner un pouvoir journalier, j'expliquerai ça après, en plus quand on monte de niveau. J'expliquerai également comment on monte de niveau. Donc voilà, donc on a Drizzt Do'Urden, on a Catti-brie, voilà, qui est plutôt un héros qui va agir, on va dire, pour shooter des monstres qui sont un peu éloignés. On a Bruenor, marteau de guerre, voilà, qui est un cogneur, hein. Lui clairement c'est un cogneur. Wulfgar le barbare, donc lui par contre il n'a pas beaucoup de classes d'armure, hein. On voit il a que 12, il est facile à toucher, par contre il a 12 points de vie. Et il tape quand même beaucoup aussi. Nous avons Régis, le halflin, roublard.
Donc qui lui a plutôt tendance à faire des attaques un petit peu en douce, qui est meilleur à faire des attaques mais pas au, pas au direct, il va pas, il va un petit peu, enfin si il va au corps à corps mais en essayant de se planquer quand même. Et puis nous avons, alors après c'est des héros, alors lui je le connais pas du tout dans la série Dries de Hurden, je sais pas d'où il sort, je pense qu'il est dans les livres, je les ai pas tous lus, je dois avouer. Arthroget, c'est un nain qui est plutôt cogneur aussi. Alors, Jarlax le Baermr, en fait, c'est un draw un petit peu en marge de la société draw. Il a une équipe de mercenaires et tout le monde peut l'employer pour faire des coups bas, parce que c'est la règle en fait à Menzoberranzan dans la cité des draws, c'est de faire des coups bas. Et donc lui, c'est le chef des mercenaires. Alors normalement c'est pas spécialement un héros, mais ils l'ont fait en héros dans ce jeu. Et enfin Artemis Entreri, alors lui carrément c'est pas du tout un héros dans la série Dries de Hurden, hein, dans les bouquins, c'est même carrément la crapule, l'ennemi intime de Dries de Hurden. Tout ce que veut faire Artemis Entreri à partir du moment où il rencontre Dries de Hurden, c'est lui faire la peau. Mais bah, on peut le jouer en tant que héros dans le jeu. Donc pourquoi pas, il est assez costaud. Voilà. Et ensuite nous avons en fait des fiches pour des boss. Voilà. On voit que là, Jarlax Baemr, qui était aussi en héros, eh ben, on peut le rencontrer en tant que boss en fait. Alors, et son recto verso, alors il y a R2, lui c'est un gros méchant lui, hein, et je montrerai la figurine, il est gros pas gentil, il a 14 points de vie, c'est beaucoup pour un monstre. Voilà, là il y a la forme draw d'un Yoklol, qui est une espèce d'émanation de la déesse araignée. Et de l'autre côté, bah voilà, normalement ça ressemble à ça. Hein. C'est un démon, ça ressemble plutôt à ça. Ça a une sale gueule. On a ensuite Yvonel Baermr, qui est la matrone, c'est-à-dire en fait la cité de Menzoberranzan. Les Draux ne sont pas une société patriarcale, mais matriarcale. Ce sont les femmes qui dirigent et les hommes sont considérés comme des moins que rien. Enfin, les hommes, les mâles. Et donc, elle, c'est la matrone de la première maison dans la ville de Menzoberranzan, c'est-à-dire elle est très costaud. De l'autre côté, on a Shimmergloom, qui est un dragon qu'on rencontre dans les aventures de Dries de Hurden, qui vont devoir combattre pour récupérer en fait la cité de Bruenor. Donc Artemis Entreri, comme je disais, c'est pas un gentil d'ailleurs, il apparaît en boss. Et enfin, Métil El Vindenpelt, qui est un Mind Flayer, c'est un flagelleur mental. Donc c'est des monstres qui ressemblent un peu, qui ont un peu une tête de Cthulhu d'ailleurs. Donc qui ont des pouvoirs psioniques qui jouent sur la pensée, etc. Voilà pour les tuiles. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à l'intérieur? Il y a des petits marqueurs. Voilà, qu'on va mettre sur les personnages. Il y a certaines cartes ou certaines attaques qui vont nous empoisonner. Donc bah, voilà, on met ça sur notre fiche de personnage. Ou certaines autres qui vont nous... Non, toujours empoisonner, immobiliser. Voilà, donc c'est écrit ce que ça fait en plus. Hein. You cannot move, vous ne pouvez pas bouger, et vous enlevez cette carte, cette condition à la fin de votre phase de héros. Ça, les phases, etc., l'explication du jeu, je la donnerai dès que je commencerai la partie en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Eh ben, il y a tout plein de petits jetons. Hein, bon, j'ai mis ça dans des axi-blocs, hein, parce que sinon c'est un peu la pagaille. Donc pareil, hein, ça dépend des scénarios, il y en a qu'on utilise, il y en a qu'on n'utilise pas, ça dépend des personnages. Ensuite, alors, on a des monstres. Hein. Alors voilà, donc comme je disais, je les ai pas peints, donc voilà un troll. Bon, elles sont... Enfin, moi j'aime bien, hein, les figurines je les aime bien, elles sont sympas. J'imagine que peintes c'est encore mieux, mais bon, ce sera pour plus tard. Voilà, donc après il y a d'autres monstres qui sont plus petits. Ça c'est quand même un gros balèze. À côté on a un gobelin,
bon, c'est pas le même gabarit, c'est pas la même histoire. Hein. Voilà. Hop. Donc il y a bon, encore des petits jetons qu'on va utiliser. En fait, c'est pour mettre des dégâts sur les monstres, ça. D'autres petits jetons, c'est les points de vie. Voilà. Donc on va mettre sur les points de dégâts qu'on va mettre sur nos personnages pour montrer qu'ils sont blessés. Je les mets plutôt dans ce sens-là pour montrer qu'ils sont blessés. Dans Ravenloft, il n'y avait pas deux côtés. Il y avait des deux côtés, il y avait écrit one hit point. Là, je préfère mettre ça, ça montre bien que c'est des dégâts. Alors ça c'est les héros. Donc notamment voilà, Drizzt Do'Urden. Hein. Hop, on fait le point. Voilà. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau. Voilà, donc normalement il a les cheveux blancs. Voilà, et des yeux émeraude. Voilà, ça c'est Catibri. De toute façon, quand je ferai une partie, je me remontrerai les personnages que j'utilise. Voilà. Donc on voit bien qu'elle aime bien tirer à l'arc. Ah, bon, bah, Catibri est parti faire un plongeon, je ne sais pas où. Donc oui, pour montrer un petit peu les différentes tailles, non, je vais récupérer Catibri parce que la pauvre, elle n'a rien à faire par terre. Voilà. Donc voilà un héros, Catibri, et voilà le gros boss de méchant ouais. Voilà, il y a le dé à l'intérieur. On va récupérer le dé quand même. Alors, je sais pas si on voit. Ouais, si on voit quand même la différence de taille. Hein. Donc c'est vraiment un gros boss. Il doit avoir un peu la taille du dragon dans Wrath of Ashardalon, mais bon, n'ayant pas, je peux pas comparer. Mais bon, il est sympa. Donc c'est un Balor, il s'appelle Errtu. Ça ressemble un peu à un Balrog à mon avis, hein, avec un fouet et puis une épée en flamme. C'est... ouais. Hop. Oui, je suis très joueur. Donc il y a d'autres monstres. Ceux-là, je les aime bien, ils sont sympas. C'est des monstres un peu translucides. Voilà. Donc ça, je sais plus ce que c'est. Je sais plus le nom, mais bon, si on le voit dans la partie... bon, je préférerais pas parce qu'ils sont assez balèzes, ceux-là. Je vous dirai le nom. Voilà. Ça, je sais ce que c'est un élémentaire d'eau. Voilà. Hop. Ensuite, ouais, maintenant c'est pas fini. Hein. Il y a d'autres monstres. Donc il y a notamment Shimmergloom, là qu'on a vu en boss. Voilà. C'est un petit dragon sympathique. Toc toc. Bon, il faudra que je fasse quelque chose quand même parce que ces ailes, si je les tiens pas, oh, c'est beau. Voilà, comme il se doit, on a des drôles. Je vais mettre ça pour mettre le point. Voilà. Et un gros méchant drôle, qui est en fait le frère de Drizzt Do'Urden, qui a été transformé en Drider, c'est-à-dire moitié araignée, moitié drôle. Dr pour Draw et Hider pour Spider. Hop. Voilà, on remet dans la boîte, enfin dans le petit sachet Ziploc. Donc ça c'est les... Après il y a quoi? Il y a les boss. Les boss. Bah tiens, voilà un boss. Voilà, je disais que c'est une sale gueule, le Lioclol là. Voilà. Si c'est pas un. Ouais. Pas en verluant, ça doit être sympa. Hop. Encore des petits jetons. Et devinez quoi? Encore des petits jetons. Et sinon, le cœur du jeu, c'est les cartes. Voilà. Donc avec, on a un set de cartes pour chaque personnage. Avec des pouvoirs. Donc le premier, voilà, en vert comme ça, c'est At Will Power. Ça veut dire des pouvoirs qu'on peut utiliser à volonté. Donc les pouvoirs de Drizzt Do'Urden, lui c'est ses deux épées. Icing Death, en français c'est Glace Mort.
Et Twinkle, c'est scintillante, c'est ces deux cimeterres en fait. Après, il a des pouvoirs utilitaires qui sont en bleu. Donc il y a la figurine de Gwen Weaver qui est sa panthère magique. Donc quand on utilise ce pouvoir, on peut faire apparaître la panthère Gwen Weaver. Alors ça, c'est des pouvoirs qui généralement on peut utiliser qu'une fois, sauf certains qu'on peut utiliser plusieurs fois en fonction de ce qui est écrit sur la carte en fait, grosso modo. Voilà. Nuage d'obscurité, serpent d'encens, et enfin on a un petit peu plus violet, c'est les pouvoirs journaliers. Là on peut l'utiliser qu'une fois aussi, mais c'est des attaques puissantes. Voilà, là c'est plus 6, 3 de dégâts. Généralement on fait 1 de dégâts avec les cartes. Voilà. Toc, toc, voilà. Donc ça c'est un set de cartes, je sais plus, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 10 cartes pour Drizzt Do'Urden. Donc il y a un set de cartes pour chaque personnage. Voilà, il y a le set de cartes pour Catti-Brie, le set de cartes pour Bruenor, etc., etc. Donc ça on choisit en fait au début de la partie. Comme on voit sur la carte, je vais prendre celle de Drizzt Do'Urden. Voilà, il doit prendre Icing Death, glace mort, Twinkle, scintillant, et on sélectionne un pouvoir journalier de Ranger. Donc c'est écrit ce que c'est là, voilà, ça c'est Ranger. C'est écrit là-haut en plus. Voilà, donc on sélectionne, parce qu'en fait, je pense qu'on peut mixer les différentes boîtes de Donjons et Dragons. S'il y a d'autres Rangers, on pourrait prendre leur pouvoir, si c'est bien Rangers. Donc on sélectionne un pouvoir journalier de Ranger et 2 pouvoirs utilitaires de Ranger ou de Drow. Voilà, ça on fait ça au début de la partie. On peut choisir en fonction du scénario qu'on va faire. Alors ensuite... Ah oui, non, il y a encore des jetons. Il y a des jetons tout le temps. Il y a des jetons partout. Voilà, c'était ça, les sursauts héroïques. Voilà, c'est des petits jetons comme ça, où il y a écrit Healing Church. Quand un personnage est KO, quand on revient son tour, on utilise ça pour le remettre d'aplomb. Généralement, on en a 2 par partie. Et on perd la plupart du temps quand il n'y en a plus, qu'on doit faire... qu'on doit redresser un personnage et qu'on n'a plus de jetons de sursaut, voilà, on a paumé. Après ça, c'est des trappes qu'on va trouver dans les divers événements qu'on va rencontrer. Hop, ça. Et on a ensuite le cœur du jeu, qui sont les monstres. Voilà. Donc chaque carte de monstre correspond à chaque carte de monstre correspond un monstre, une figurine. Alors voilà, là on a une espèce de petit dinosaure, hunting dinosaure chasseur, qui est un reptile qui a une classe d'armure de 14, un seul point de vie, et une tactique pour savoir comment on le joue et quelle est son attaque. Voilà, plus 8 d'attaque, 1 de dégâts. Et il rapporte une expérience. Ça c'est le numéro de la carte dans le set de cartes. Donc ça c'est les monstres. On a aussi un set de cartes de rencontre. Voilà, Encounter. Et donc ça c'est des choses qu'on rencontre tout au cours du donjon. Alors faut pas se mentir, comme on dit, c'est que des... Enfin voilà, je crois qu'il y a 1 ou 2 cartes qui sont pas trop pourries, sinon c'est que des merdes. C'est que des trucs qui shootent, qui sont pas bons. Hops. Donc moins on en rencontre, mieux c'est. Maintenant il y a des... Enfin on peut pas vraiment s'empêcher de les rencontrer parfois. Et enfin, bon, quand même, faudrait quand même qu'il y ait des trucs positifs, des trésors, alléluia. Donc voilà, parmi les trésors, il y a des objets qu'on va utiliser ou garder, et il y a également des cartes fortune qui sont des actions qui peuvent aider. Par exemple là, Intimidating Strike, c'est-à-dire coup intimidant, enfin, un coup d'épée intimidant par exemple.
Vous bougez votre épée de façon menaçante vers votre ennemi. Jouez immédiatement, vous bougez un monstre d'une tuile dans n'importe quelle direction. C'est-à-dire, grosso modo, on lui fout les jetons. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Les trésors, c'est quand même des choses importantes. Alors, au début de la partie, chaque personnage qui joue prend un trésor, un objet, pas une fortune, hein, si on tire les cartes comme ça, et on regarde. Si c'est un item, bah, on le prend. Si c'est une fortune, bah, on la laisse de côté, et puis on repioche jusqu'à ce qu'on trouve un objet, et ensuite on bat les cartes. Alors comment est-ce qu'on obtient les trésors? Bah, c'est simple, en tuant les monstres. À chaque tour de héros, quand on tue un monstre, on prend une carte trésor. Par contre, même si on tue 2 monstres, ou 3 monstres, ou 4 monstres, on ne prendra à notre tour que une carte trésor. C'est un peu vache, mais c'est comme ça. Donc voilà. Voilà pour le matériel. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans la boîte du jeu Donjons et Dragons. Alors je vais essayer de tout ranger. Ah oui, j'ai oublié. N'importe quoi. Il y a un dé. Il y a un dé 20. Alors, au début, je ne l'avais pas vu, mais c'est assez joli. En fait, le dé 20, il n'est pas noir, il est violet translucide. Je vais essayer de le mettre vers la lumière. Je ne sais pas si on va voir. Voilà. Et alors, je pense qu'ils l'ont fait exprès. En fait, Drizzt Do'Urden est un des seuls draws à avoir des yeux violets. Voilà, donc grosso modo, ça c'est la même couleur que les yeux de Drizzt Do'Urden. Voilà, c'est une bonne idée, et puis c'est une jolie idée. Donc, hop, voilà, on remet tout ça comme on peut. Hein, voilà, non, chez Morgul, tu restes là-dedans. Merci. Hop. Bon, il faudra vraiment que je les peigne, parce que je pense que ça ajoute quand même pas mal au jeu, hein, d'avoir des figurines peintes. Donc voilà ce qui se passe quand on range n'importe comment, ça ne rentre pas. Voilà. Hop, on met les tuiles là-dedans. Hop. Ça, généralement, je le mets comme ça, avec des tuiles au-dessus. Bon, je suis un peu moulomaniaque. Et hop, voilà. Voilà. Hop. Non, c'est dans l'autre sens. C'est mieux pour la vidéo. Voilà. Donc, ça c'est la boîte de base avec laquelle on va jouer, c'est le cœur du jeu. Hein. Et donc il y a Dungeon Command qui est un autre jeu que j'apprécie beaucoup, mais qui se joue en fait à 2 en compétition. Donc peut-être que je ferai une partie de Dungeon Command un jour où je jouerai 2 personnages. Donc c'est un jeu qui joue avec des tuiles, qui est vraiment très très sympa. Et en fait à l'intérieur il y a des figurines qui sont déjà peintes. Voilà. Alors c'est pas non plus de la peinture extraordinaire, mais c'est du bon tabletop. Donc c'est toujours mieux que du plastique vert, du plastique gris, du plastique bleu. Bon, voilà. Pour montrer, parce qu'il y en a une qui ressemble vraiment à un des personnages, qui ressemble vraiment au frère de Drizzt Do'Urden. Voilà. Voilà. Bon. Hein, ouais, c'est pas non plus une peinture extra, mais bon, je trouve ça sympa. Tu vas rentrer, oui, ça te met. Voilà. D'ailleurs, il y a des figurines, c'est les mêmes. Hein. Là, on va avoir des duelistes draw dans Legend of Drizzt, c'est eux, hein. Il n'y a pas de problème. Alors là, c'est vrai qu'ils ne sont pas foulés pour la peinture, hein. Ils ont mis des cheveux blancs, ils ont mis un petit peu de peinture argentée sur la cotte de maille et sur les épées, et roule ma poule. Hop, ça. Voilà, il y a des petites araignées. Hein. Yark, yark, yark. J'aime pas les araignées. Mais bon, voilà, dans Drizzt Do'Urden, c'est un peu difficile de ne pas avoir des araignées, vu que c'est la reine araignée. Alors, dans ce jeu-là, en fait, ils ont... ça, c'est les cartes du jeu du jeu Dungeon Command. Il y a écrit Dungeon Command derrière. Et pour chaque monstre, ils ont fourni une carte
de monstres qu'on peut jouer avec les D&D Board Games. Donc Demon Web Spider, un Drider, Assassin Draw, Dueliste Draw, un gardien de... un gardien, hop, un garde en fait. Pourquoi un gardien? Une prêtresse, wow, un magicien draw, c'est une saloperie ça. Une araignée géante, un mastif de l'ombre. Je connais pas la traduction du mastif dans Donjons et Dragons, il faudrait que je regarde dans mes bouquins. Mais pour l'instant, je dirais mastif. Et Humber Hulk, c'est une grosse bête. Voilà. Hein, on va dire ça parce que je connais pas non plus. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais mélanger ces cartes avec les cartes de monstres de la boîte de Donjons et Dragons et faire un scénario. Voilà. Bon, alors, ces cartes-là, celles du Dungeon Command, elles sont un petit peu plus brillantes. Donc, je les repérerai a priori quand je vais faire la partie parce que je ne les ai pas slivées. J'ai pas mis de protège-cartes sur mes cartes. Donc, mais bon, c'est pas grave. Hein. Même si je les repère, de toute façon, je ne saurais pas quel monstre va m'attaquer. Donc, voilà. Hop, je remballe tout. Donc ça, c'était le matériel. Hop. Alors, donc on va choisir quoi comme scénario? Alors, ce que je vais faire, parce que, comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas des traductions. Je sais que des traductions ont été faites. Je ne sais pas si Arcari a fait les traductions de Legend of Drizzt. Je sais qu'il a fait des traductions qui sont très bien, de Ravenloft. Peut-être Wrath of Ashardalon. D'ailleurs, dans ces parties, Mad Ben sur la chaîne des jeux sur la table, donc je pense que je vais m'inspirer beaucoup parce que j'adore sa façon de jouer et puis ses présentations de jeux. D'ailleurs, je le remercie beaucoup de m'avoir fait dépenser plein de sous, notamment il m'a fait acheter grâce à ses parties Robinson Crusoe, il m'a fait acheter Ravenloft. Et je viens récemment de m'acheter également grâce à lui Mage Knight. Donc peut-être que je ferai une partie aussi, mais pour l'instant j'ai pas encore lu les règles et ça a l'air touffu. Donc oui, le jeu est en anglais. Alors je pense que je vais faire les traductions, les petits textes d'ambiance, etc. Je vais quand même les traduire parce que ça ajoute de l'ambiance. Hein. C'est un améritrage, donc s'il n'y a pas un minimum de background, etc., c'est pas super sympa. Donc je traduirai. Alors voilà, comme je vais traduire vraiment pendant que je joue, quelquefois les traductions vont être un petit peu tirées par les cheveux, il faudra m'en excuser, hein, je ne suis pas bilingue. Mais voilà, je comprends très bien ce qui est écrit, je vois très bien ce que ça veut dire, mais quelquefois c'est pas si évident que ça de traduire. C'est toujours plus facile, comme on dit, de faire de la version que du thème. Donc je vais regarder ce que je vais faire comme... Mais non, ça c'est la règle. Ce que je vais faire comme scénario, et ça va être mieux de prendre le bouquin de scénario. Alors, on va s'essayer un truc un petit peu costaud. Donc où c'est un coopératif, hein, pas un compétitif, sinon ça va pas être très sympa. Non, ça c'est compétitif. Siege of Darkness, bah non, je vais pas le faire puisque Arcari l'a fait. Non, c'est compétitif. Ouais, après ça devient un peu chaud quand même. Ouais, après les histoires deviennent un peu chaud. On va y aller mollo au départ, hein. On va faire ça. Toc toc toc. On va essayer ça, hein, l'héritage du draw. Ah. Mince. Voilà, l'héritage du draw. Alors, toc toc toc. Donc voilà, je vais installer
un petit peu les boîtes, enfin je ferai l'installation hein, du jeu, mais je vais répartir un petit peu les trucs pour que ce soit plus facile à attraper. Et puis j'arrive tout de suite.